Bonsoir. Si on était à l'hôtel du gouvernement, on allait commencer par l'hymne national. Mais comme nous n'y sommes pas, je vais devoir inviter quelqu'un. Je vais devoir inviter Francis pour nous conduire dans la prière avant de commencer. Seigneur Dieu de grâce, les tout-puissants Seigneur Jésus, nous te rendons grâce ce soir, cet après-midi, parce que tu es Dieu. Tu nous as réunis en ces moments, en ces liés, Seigneur précis, tu les savais très bien. Les jours, la date et l'heure à laquelle nous devions nous réunir ici pour nous réjouir ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Nous demandons ton assistance afin que, Seigneur Dieu, nous puissions passer un moment de paix, un moment agréable dans la communion et dans l'amour fraternel avec tout le monde qui est ici présent. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de pouvoir nous assister pleinement et surtout en cette nouvelle année, Seigneur Dieu. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Nous avons besoin de ton intelligence, nous avons besoin de ta sagesse et nous avons besoin de ton amour afin que l'OCEP soit un service béni, un service élevé, un service visité par ta main puissante, les bons dieux. Et nous te prions, le tout-puissant Jésus, afin que cette année soit une année, Seigneur, de l'unité, une année de l'amour, une année de paix, à laquelle nous allons observer des meilleures choses plus que jamais passées à l'OCEP, le tout-puissant Dieu. Règne au milieu de nous. Nous remettons les autorités de ces services entre tes mains. Comble-les de ta sagesse
Comble-les de ton intelligence, éternel Dieu le Tout-Puissant, afin que nous puissions être guidés dans les bonnes conditions, nous puissions être guidés dans les bonnes décisions, afin que cela soit pour l'honneur et la gloire de ton nom glorieux Jésus. Seigneur Dieu, l'humiliation soit éloignée dans le nom puissant de Christ et Jésus. Règne parmi nous, car tu es le seul maître des temps et des circonstances. En toi, que la gloire te soit rendue. Ainsi nous allons prier dans le nom puissant de Christ et Jésus. Amen. Amen. Na makutano ya échange de vœux betu pesa bino mbote na ko do sala bisala na lelo na oyeba te bon tikala kotsa na bespi po tamuna na mina ka mwa eloko yo epesa nga nzoto lekele bon tango soki bakangi nga mosala ya sala kesa ya pasi mosala koyiba bongo tokosala ndenge nini soki na meli oyo bongo ekoti na tu ata babeti bo nazokaka eloko mo ezodenda na nzoto donc na minute oyo nayebi ke sikoyo nabeta mwa tour na susiati mpo nayebi ke bacomplice bazala na kote kuna soki bakangi nga ntango tokokende kuna babisanga natala nani bango namoni baolakisa 4 personnes baosola makambo ya pomme moko boye pomme wana soki pomme magique soki pomme nini mai ntango bapresente bato yango moko oyo ya liboso balobi ye akendaka mosika oyo ya mibale balobi ye na se alias mokili ya misato balobi bolekela ye ya misato balobi ya sanzambe ndenge nini wana boye namoni bango bazosola pomme voilà la pomme ici c'est pour le changement de mentalité des agents publics de l'État, c'est le changement de mentalité du public. Voilà, le mal est profond dans notre pays. Il faut que chaque citoyen puisse consommer, prendre, manger cette pomme pour que les choses changent. Dans la vie, pomme nini, pomme rouge, pomme verte, pomme couille, oh il y a une couleur nini. Oh c'est que pomme les encore poire puis c'est que benga pomme ce qui yango to na éviter. Mais pomme nini yango oh la mentalité à bas. Ngana so yeba, c'est pomme nini wana. Mais de toutes les façons, ce qui pomme wana et quand on change mentalité et quand on change makambo na kati ya mokili na biso et quand ko bongo la mokili na biso en tout cas ngai na so zela kaka biso so lia pomme wana pour que mboka na biso et ba ko changer ke liboso. Mais en attendant que ngana lia pomme wana na fandi na kaka na soupe na tolo. Na ke ko luka camarade na chemwe to me la soupe na biso na tolo. Tout le monde m'appelle Soulare, moi je ne suis pas Soulare. Tout le monde m'appelle Soulare, moi je ne suis pas Soulare. Le pain de palme a rougi mes yeux, je n'attaquais la mort. Le pain de palme a rougi mes lèvres, je n'attaquais la bagarre. L'ungwile, je bois. Sounatolo, je bois. Agene, je bois. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est maintenant le moment de l'échange de vœux. Nous allons procéder de la manière que voici. Par rapport aux hommes, nous allons procéder par le tirage au sort. Il y a des jetons ici. On va appeler un à un. Chacun de nous va passer et il retire un jeton. Et par la suite, nous allons continuer. Sur base de ces jetons-là, il viendra récupérer son cadeau. Et quant aux dames, il y aura un appel nominal. Je pense que plusieurs d'entre nous connaissent déjà pourquoi avec nous il n'y aura pas le tirage au sort. Donc nous allons procéder par l'appel nominal et les femmes aussi à leur tour vont passer pour récupérer leur cadeau. Cela étant, à tous Seigneur, tout honneur. Il y a un protocole. Nous procédons d'abord à la remise des cadeaux au membre du comité de direction. Merci le directeur général.
Sans plus tarder, nous allons procéder à l'appel nominal pour les tirages au sort pour les hommes. Monsieur Mwamba Dikolela, vous venez, vous tirez au sort et votre numéro s'il vous plaît et vous prenez les cadeaux correspondants. Numéro 10. Numéro 10, c'est pour le DP. Radikanga. Numéro 27. Monsieur Ekate Bouchi. Un seul numéro, hein. Dites-nous c'est quel numéro? Numéro 6. 6. C'est quel numéro? Il y a un cadeau. Numéro 24. Il y a un cadeau. Numéro 24. Et toujours nous dire, vous avez quel numéro? Numéro 1. Là-bas au fond. Monsieur Moulama Odia. Numéro 23. Numéro 23. Monsieur Munga Luano. Numéro 29. Ça c'est mon président. Monsieur Mwandika Osomi. Numéro 17. Les cadeaux. 17. Monsieur Ilunga Chamboui. Numéro 9. Monsieur Ngonda Jacques. Monsieur Ngonda Fati. Numéro 16. Prenez le cadeau qui vous cadeau numéro 16. Numéro 18. 18.
Ah, c'est mon fils. Numéro 3. Monsieur Mbala Glody.
les dames. Mesdames, Banga Pabeti. Mesdames, Aïssa Tamami, Gapinga Emerance, Kitambala Nadia, Kipala Kati. Kibukila Karine. Mesdames, Merchez Priska. S'il vous plaît, votre attention. Nous, Bafalon. Safi Joël. Safi Joël. Sita Wifine. Sita Wifine. Et enfin, Madame Kamouine Néné. Madame Kamouine Néné. Mesdemoiselles et messieurs, Monsieur le directeur général adjoint, Messieurs les directeurs, Monsieur le directeur provincial, Messieurs, Mesdames, les chefs de division, Mesdames et Messieurs les chefs de bureau, Messieurs agents et cadres de l'Observatoire de surveillance des corruptions et de l'éthique professionnelle. Comme vous l'aurez remarqué, dans mon chapeau protocolaire d'introduction, j'ai commencé par Mesdames et Messieurs.
je n'aurais pas souhaité qu'il y ait cette barrière qui nous sépare des agents de collaboration qui sont de l'autre côté, alors que nous évoluons dans une vision politique qui dit le peuple d'abord. J'aurais souhaité que mon parler puisse intervenir à partir de l'autre côté, afin de m'adresser aux cadres dirigeants que nous sommes. La cérémonie à laquelle nous venons d'assister est pleine de signification. Elle est truffée des grands symboles qui peuvent échapper à l'attention des spectateurs que nous sommes. Je vais commencer par remercier tous les agents de l'OCEP, puisque le discours a déjà été fait, pour l'initiative Éloi, qui montre votre attachement, qui montre qu'il y a un amour parfait, une cohésion entre les agents de l'OCEP et les membres du comité de direction. Que vous en soyez tous félicités. Mais aucune parole ne peut rendre visa d'existence de l'OCEP. Nous avons évolué dans cet amour et c'est grâce à cet amour que nous sommes entrés chez nous. Vous avez une symbolique d'une rose blanche qui signifie la paix avec la grande ouverture, la paix qui fonce au-delà de toute espérance, de toute déception. C'est la fleur qui est offerte effectivement au directeur général de la Jésus. Et il y a deux types de fleurs qui représentent le mangué. Le mangué, c'est une fleur en Europe, selon la tradition, qu'on s'offre pendant les fêtes du travail. Vous comprenez bien ça? Et voici que je me retrouve devant deux mangués. Mangué, comment est-ce qu'on appelle cette couleur encore? Mauve. Et vous avez une espèce de mangué jaune, qui signifie l'amour excessif, l'attachement au travail dans sa double dimension, éthique et égocentrique. Et je dirais éthique en premier lieu, au lieu de parler d'égocentrique après. Ce qui me pousse à observer le contenu des cadeaux qui ne m'ont pas été révélés. Dans ces cadeaux, j'ai vu d'abord l'épargne qu'on a donné aux femmes, symbole de l'élégance de la femme de l'OCEP. La femme de l'OCEP est toujours propre, chic, élégante, charmante. C'est pour vous pousser à ne pas rompre avec cette tradition. Vous devez être toujours propre. Les gens vous redoutent au niveau du bâtiment administratif par votre présentation. C'est pas ça. On vous ajoute encore un pagne de plus. Or, un pagne a un symbole dans la tradition africaine. L'Africain n'offre pas le pagne sur les mousses comme ça. C'est quand la femme mettait au monde qu'elle avait droit à un beau pagne. Et vous, vous avez mis au monde un OCEP, qui est votre bébé, que vous devez protéger jusqu'au Rubicon, jusqu'à la dernière énergie. Le pagne vous invite davantage à représenter l'OCEP partout, à targuer l'honneur de l'OCEP, à dire si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est grâce à l'OCEP. Les femmes sont le meilleur ambassadrices d'une institution. L'OCEP deviendra tout ce que vous voudrez faire de lui. Si vous parlez mal de l'OCEP à l'extérieur, sachez que vous allez avaler l'OCEP.
si vous continuez à parler du bien de l'OSEP, sachez que l'OSEP sera toujours au top des tops des institutions de l'État, pourtant dépourvues de monde. Je vis une symbolique qui m'a beaucoup attiré. Le parapluie. Je vis chez des personnes le parapluie remis. Symbole de quoi? De l'assiduité au travail. Quel que soit les temps, qu'il pleuve et qu'il neige, l'homme de l'OSEP doit toujours être au rendez-vous du travail. Et dans certains colis, je m'imaginais bien qu'il doit y avoir des horloges. 8 heures de travail et n'est pas 8 heures de travail. Voilà des rappels qu'on vous donne. Vous voyez, ce sont des cadeaux simples. Et je félicite l'équipe qui a choisi les cadeaux. Puis ce sont des cadeaux très profonds. Leur signification est profonde. Parapluie, vous n'arriverez jamais en retard au travail. L'horloge, pour vous rappeler quand on est au travail, on doit réellement travailler, que de se reposer, de ronfler, alors que vous savez qu'il y a des tâches administratives qui nous attendent. Donc voilà les cadeaux qui ont parlé en place et lié du devenir stratégique de la recette. Et je m'en réjouis beaucoup. Je remercie les organisateurs. Vous êtes cotisés, je vais bien. Vous avez compris vous-même le sens du partage aussi. Vous cotisez pour donner un cadeau à quelqu'un, comme aussi vous auriez souhaité en donner à celui qui nous en a donné aussi, nous en a offert. Alors, je vais terminer par un petit mot. Un petit mot qui jouxte avec la théorie du changement à laquelle nous sommes invités d'adhérer. Le président qui vient, il a une théorie, il a une vision. Il a dit le peuple d'abord. Et quand on dit le peuple d'abord, ça dit tout le moyen, toutes nos énergies, toutes nos finances doivent d'abord servir qui? Vous devez réfléchir chaque jour à ce concept qui est nouveau. Et les gens ne comprennent pas pourquoi on dit cap pour le changement. Changeons, tuons en nous l'homme égoïste. Dis, cette fête-là, c'est pour vous. Moi, je ne donnerai rien. Tuez en nous cet homme-là. Quand les gens se regroupent, se réunissent, les gens construisent leur avenir. C'est pas ça. Les gens se complètent. Alors quand vous dites non, cette fête-là, aucun décret ne prévoit la cotisation, c'est une grosse. Vous voyez comment est-ce que vous vous rencontrez à travers une espèce de symbolique simple. Alors, le changement dans les mentalités. Vous voyez que les discours de Tshisekedi revenaient à tout moment à bas le tribalisme du président Tshisekedi, à bas la corruption, à bas les antivaleurs. C'est-à-dire que vous devez être placé en premier lieu dans une place stratégique, des leaders stratégiques qui vont opérer le changement. Est-ce que vous êtes prêts à accompagner ce changement? Changement en vous-même. Oui. Changement, c'est-à-dire rupture avec des colibés. Oui. Rupture avec la jalousie. Oui. Rupture avec l'envie. Oui. Les ruptures avec le fainéantisme. Et option pour les valeurs qui peuvent sauver notre pays, qui peuvent sauver le peuple congolais. Voilà ce que moi j'ai compris à travers cette théorie des changements qui nécessite une nouvelle éducation. Ça sera le nouveau module de l'OCDE. Il y a des gens qui travaillent déjà. Et on va faire sortir ce module, on va présenter comme cadeau au président Tshisekedi. Si tout le monde adhère à cette philosophie, je vous garantis que le Congo peut changer. Au sujet de l'OCDE comme service, vous êtes défendu très bien, vous avez résisté aux intempéries, je vous en félicite, les membres du comité de direction.
les cadres, les commandements, ouais, même les gens qui ont fait venir des provinces pour venir ici, parce que nous voulons que ces changements soient total et radical et soient pilotés par l'OCEP. Celui qui pense que ce changement sera piloté par d'autres, il se trompe énormément. Ce changement viendra de l'OCEP. On attend beaucoup de l'OCEP. Que je sois là, que je ne sois pas là, quand vous promenez, sachez que votre miroir est en train de vous espionner. Vous devez être en position d'exemplarité. Vous devez être les gens modernes, solidaires, unis, œuvrant au sein d'une cohésion par rapport aux tâches qui nous sont dévolues. Voilà le dernier mot que j'aurais souhaité prononcer ce jour. Le dernier mot de l'année 2018, mais aussi les mots avant-coureurs qui vont vous permettre d'entrer dans l'année 2019. Dans le travail, il y a une double dimension. Ne vous regardez pas vous-même, mais regardez le développement de notre pays. Regardez l'intérêt général. Nous travaillons pour nos enfants, pas seulement nos enfants en tant que notre propre embryon, mais pour nos enfants en tant que le devenir de la RDC. Chaque fois que vous ferez, vous poserez ce geste, vous le poserez à un homme truffé de conscience républicaine, à un homme qui aspire aux valeurs républicaines et éthiques. Je vous recommande vraiment, comme socle de votre comportement, le respect des valeurs éthiques. Nous sommes faibles, mais je ne vous demande pas de descendre en deçà de 80% d'intégrité. Maintenez-vous au moins au niveau de 80% d'intégrité pour ne pas ressembler aux autres. Ainsi, vous continuerez à faire peur davantage aux gens qui parlent l'OCEP à des millions, les gens qui viennent, toute la fonction pour se déverser chez nous, et nous aussi, vous pouvez nous engager à l'OCEP. Alors l'OCEP n'a rien. Les cacahuètes que vous voyez là, c'est pas ça qui manque de l'OCEP. Si nous avons les autorités qui nous comprennent, je vous dis, l'OCEP va dépasser les cacahuètes que vous recevez. Et on va vous donner un salaire mirobolant, c'est-à-dire un salaire qui tient compte de votre haute personnalité qui est liée à votre performance. Ça, la performance, vous ne devez pas bénéficier d'un bon salaire. Sur ce, je vais dire ceci au DG, DGA, au directeur administratif et financier, au directeur technique. Si nous devons la continuité de notre action, nous la devons également à l'endroit de notre ministre de tutelle Bongongo, qui nous a facilité la tâche dans l'exécution des missions nobles de l'OCEP. Je vous demande de l'applaudir ici. Quand vous allez travailler avec quelqu'un qui a été attentif à vos doléances, l'essentiel fait qu'on lui dise merci. Et là, je dis merci au ministre des tutelles. Comme je vais dire aussi merci au Premier ministre, l'ancien Premier ministre qui n'a pas encore démissionné, et également au président de la République qui vient de partir. Nous devons être des modèles. Quand vous êtes allé voter, personne ne vous a assisté, l'OCEP ne vous a pas convié à voter pour tel au détriment de tel autre. C'est ça la neutralité éthique. Mais la neutralité éthique ne signifie pas refuser de dire merci à quelqu'un qui vous a aidé. Vous avez bien compris? Envers toutes ces autorités, je vous demande d'applaudir fortement. Enfin, je terminerai mon petit speech en disant aux nouveaux qui viennent d'arriver que travailler à l'OCEP n'est pas facile. Travailler à l'OCEP suppose la persévérance. Travailler à l'OCEP suppose le respect de l'autorité. Travailler à l'OCEP suppose également le respect des collègues. Et si vous essayez de respecter les 4 caps, je vous assure, vous retrouverez
à l'aise à l'OCEP. Je ne m'occupe pas tellement beaucoup de vous parce qu'on a déjà formé des gens. Et ce sont des gens maintenant qui doivent vous transmettre le message sanitaire de l'OCEP. Vos chefs de division, vos chefs de bureau, vos ATB 1, ATA, on appelle maintenant ATA 1, ATA 2, voilà les gens qui doivent transmettre notre message. Donc soyez attentifs aux conseils qui vont vous prodiguer. Ce sont des conseils qui proviennent de nous. Succès, je dis, déroule l'OCEP et que l'OCEP continue son chemin jusqu'au bouddhisme. Je vous remercie. Cette journée d'abord, c'était pour nous une occasion de raffermir nos relations, les relations amicales, familiales, professionnelles, étant donné que nous sommes tous frères, même si nous travaillons ensemble. Au-delà des relations professionnelles, nous devons toujours nous rassembler pour affermir nos relations. Et sous l'œil vigilant du DG, il nous a aidés en nous inculquant des valeurs morales dont nous devons faire montre pour aider ce gouvernement à travers le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à matérialiser sa vision en luttant contre la corruption. C'est ce qu'on peut retenir pour cette année. C'est une année de l'action positive, une année du changement pour la lutte contre la corruption et l'émergence de la RDC. Je leur demande d'être toujours derrière la vision du directeur général pour l'aider à la matérialiser et toujours de soutenir le gouvernement, les institutions en place à travers le dévouement, l'éthique professionnelle et la performance professionnelle. Bon, c'est une grande journée pour nous. C'est une journée qui nous permet à nous festoyer et que nous puissions tisser nos relations professionnelles. Et surtout que nous devons encore travailler d'avance comme auparavant, mais de redoter encore, remonter encore du courage et travailler très fort pour que l'émergence puisse continuer. Parce que nous sommes appelés à lutter contre la corruption et les antivaleurs. Donc pour travailler, on doit être exemplaire et modèle, c'est ce que dit notre chef.
Vous avez vu les fleurs qui symbolisent beaucoup de choses, qui symbolisent l'engagement du travail, qui symbolisent l'amour. Alors pour bien travailler, pour aller de l'avant, il faut travailler avec amour, il faut travailler avec enthousiasme et donner son cœur pour le travail, pour le bien-être de l'humanité. Parce que si nous voulons lutter contre la corruption et aller de l'avant, nous allons encore avancer notre pays d'aller de l'avant. Vous voyez, la RDC regorge de beaucoup de potentiel. Et si nous voulons en jouir, nous devons lutter contre les antivalets qui empêchent l'émergence du pays. Et l'OCEP est là pour accompagner les visions du chef de l'État à lutter contre les antivaleurs. Oui, je dirais à mes amis, il y a les chefs, mes chefs et mes collègues, de nous soutenir, de mettre dans la main pour pouvoir travailler et que nous puissions amener l'OCEP d'aller plus loin. Premièrement, la lecture, moi je dirais, elle est positive. Par rapport à cet échange de vues, il y a eu deux mots, notamment nous les agents au travers de notre division de ressources humaines. Nous avions un mot adressé à l'ensemble de l'établissement et aussi il y a eu un mot de la part de notre hiérarchie, notamment avec le professeur Saint-Augustin Mwindambali qui est notre directeur général. Il a tenu non seulement à remercier les chefs de l'État, non seulement à remercier le ministre du tutelle qui est l'excellence Bongongo, mais il a aussi tenu à remercier tous les agents pour l'accompagnement de la vision et aussi l'ensemble de l'établissement. Voilà. C'est ce qui était pour aujourd'hui. On s'est serré la main entre les autorités et les subalternes. Donc il y a une belle ambiance. Ma part, je dirais que nous restions positifs et que nous gardions ce bel élan et que nous soyons constants dans la vision chère de l'OCEP et que nous suivons les pas de la hiérarchie, notamment ce que parle toujours notre directeur général, la cohésion, la persévérance, l'unité, de ne jamais marcher contre ce qui n'est pas dit de l'OCEP, être éthique, promouvoir les valeurs que de Mers. Et c'est ça cette impression. Et pour nous qui sommes déjà maintenant anciens, pour ceux qui vont venir, soyons toujours consolidés pour la bonne marche de cet établissement. Une mission qui est noble mais qui n'est pas facile à accomplir, la lutte contre la corruption. Nous sommes toujours bradés devant ce qu'on appelle le MERS, mais nous devons maintenir notre constance. Donc, il y a qui vont échanger la sika, tout le monde a échangé des cadeaux, tout échangé moi et l'eau va rouler. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, tout était bien passé. Les chefs ils ont répondu, ils ont monté l'agent de Zara Kiwana, Toyo Kaka au Baïbi Sibiso pour la 2019. Mboula Sika, Maramba Sika, donc Toyo Kato Simbao, chef Basengi pour l'avancement en service.